Yo les patates, ça y est, il fait chaud, il crève de chaud. Il fait trop chaud les gars, il fait trop chaud. Donc on va faire l'actu du jour, on va le faire rapide parce que je suis en train de crever, j'ai envie d'aller sous la douche, me mettre de l'eau partout sur moi. Bref, donc actu du jour, on va le faire en 10 minutes, on va essayer parce qu'il y a de l'info aujourd'hui, il y a de l'info les gars. Et même de l'info Real Madrid il y aura en fin de vidéo et je la mets parce que je trouve qu'elle est pertinente. Alors, restez jusqu'au bout parce que oui, même pour nous Catalans, c'est une info primordiale. Je vous invite à l'écouter. Donc, on y va, on commence direct. Zubimendi, il veut le 4 de Yaramendi, il veut pas le 5 de Busquets. Et après, j'entends, oui, pourquoi il crache sur le Barça, pourquoi il dit ça. Les gars, c'est un Basque. Il joue avec son club de cœur. Il a jamais dit qu'il voulait venir au Barça. C'est les journalistes qui insistent. Lui, de son côté, il l'a toujours dit. Je veux rester à la Sociedad. Je veux écrire l'histoire de la Sociedad. Je veux jouer la Ligue des Champions avec la Real Sociedad. Je comprends pas tout ce phénomène parce qu'il dit, ah, ça y est. Non, les gars, il y a Ramendi. Respect pour lui, respect pour ce joueur. Il veut rester avec la Sociedad. Le club qui l'a fait naître, le club qui l'a fait éclore. Il veut construire l'histoire. Aller faire la Ligue des Champions avec eux. C'est normal. Laissez-le tranquille. Yaramendi, voilà, fait sa vie de son côté. Nous, de notre côté, la priorité pour Xavi, c'est Amrabat. La priorité pour le Barça, c'est Kimmich. Donc, t'en auras un, t'auras l'autre, t'auras peut-être personne, t'auras peut-être juste Ruben Neves. On n'en sait rien, mais de toute façon, faut savoir la chose la plus importante. Zubimendi, et je le dis depuis le début, on ne l'aura pas. Et voilà, il a confirmé le truc parce que c'était clair de toute façon. Son opinion à lui était claire depuis le départ. Donc, maintenant on est fixé. Amrabat, Kimmich, voilà, Casado de la baie, pas de souci, mais il faut arrêter les Yaramendi et après venir. Bref, passons à autre chose. Rafinha, apparemment, il y a des clubs qui s'intéressent à lui, le Bayern et Newcastle. À savoir que Rafinha, on l'a acheté cher, on doit encore payer ses trucs, et puis il a encore une certaine valeur en Angleterre assez intéressante, donc je pense que si le Barça doit le vendre, ils vont le vendre entre 90 millions et 100 millions. C'est une somme qui ne se refuse pas, mais est-ce que derrière ces 90 millions pourraient nous aider à nous à investir dans un joueur intéressant à ce poste-là? Là, par contre, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer à droite, qui rentreraient dans le budget du Barça? Ça, c'est autre chose. Il faudrait regarder. Mais maintenant, si Rafinha il part pour cette somme-là, il y a moyen, je pense, de trouver des joueurs qui peuvent apporter autant que Rafinha. Ça serait dommage, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. J'aurais préféré que Dembélé parte pour 90 millions, mais ce sera Rafinha à mon avis. Mais il y a des clubs qui s'intéressent. Maintenant, est-ce qu'il partira pas? On n'en sait rien. Les journalistes, c'est comme Zubimendi, ah, il va venir. Non. Donc voilà, ça reste que des rumeurs. N'oubliez pas, tant que le joueur ne porte pas le maillot du club, le joueur appartient toujours à son premier club. C'est comme ça, c'est tout, c'est la vie. Gundogan a gagné la Ligue des Champions. Gundogan est en contact avec Xavi. Gundogan a promis à Xavi. Gundogan, il est chaud boulette pour le Barça, mais Gundogan a reçu une proposition pour prolonger avec City. Et il a toujours cette promesse qu'il a donnée à Xavi. Et derrière, l'Arabie Saoudite s'en mêle. Parce que l'Arabie Saoudite se mêle de tout. L'Arabie Saoudite veut acheter tous les joueurs au-dessus de 30 ans et leur faire leur championnat à eux. Un championnat vétéran de stars. C'est comme ça. L'Arabie Saoudite, ils ont des projets. Ils ont des gros projets. Maintenant, Gundogan a promis à Xavi. Maintenant, tant que Gundogan n'a pas le maillot du Barça, Gundogan n'est pas encore catalan. Donc maintenant, il y a deux trucs. Ou Gundogan il se dit, écoutez, moi le projet du Barça il me plaît bien, mais par contre l'argent de l'Arabie Saoudite me tente vraiment bien. Je comprendrai, il n'y a pas de souci. T'arrives à un certain âge, tu te dis il faut prendre l'argent là où il est. Ah, c'est bon. Maintenant tu prolonges à City, là je comprendrai pas. Parce que tu te dis, c'est bon, t'as tout gagné avec City, t'as fait le truc, t'as promis à Xavi que même si tu gagnais et tout ça, tu venais. Et à un moment donné, ou alors, est-ce que Xavi nous ment, ou est-ce que les journalistes déconne, encore une fois, c'est compliqué, franchement, ce mercato, les rumeurs ici, moi, elles commencent à me fatiguer, c'est de plus en plus compliqué de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'il faut et tout ça. Moi, j'ai envie de vous dire, Gundogan, tu vas aller en Arabie Saoudite, va en Arabie Saoudite, c'est pas grave, on ira chercher quelqu'un d'autre à ta place, Gundogan, c'est pas la fin du monde. Il y a des possibilités de mercato, il faut aller les prendre, il faut les chercher, et de toute façon, c'est notre faute à nous aussi, hein. D'où on doit absolument aller chercher des joueurs gratuits, des trucs et tout ça. Non, à nous de gestionner, à nous de gérer correctement les affaires, à nous de former les joueurs qu'on doit former, et à nous d'aller chercher les bons prospects au moment où on doit aller les chercher.
Merde, on est obligé d'aller quémander des joueurs gratuits et d'espérer que l'Arabie Saoudite ne fasse pas une proposition à des millions d'euros. Merde, c'est chiant. À nous d'être meilleurs maintenant, à nous d'aller cibler correctement chaque profil qu'on a besoin, même s'ils sont jeunes, et se dire c'est pas grave, on est quand même en reconstruction, t'as quand même Pedri, t'as quand même Frenkie, tu peux avoir un Rabat pour 40 millions, tu peux te construire un effectif viable, un effectif correct, un effectif cohérent, et derrière aller chercher des petits prospects qui peuvent tout doucement rentrer. Pourquoi Pablo Torre n'a pas plus joué? Ben voilà, t'aurais pu avoir Pedri, Pablo Torre en remplacement, enfin, il y a plein de trucs comme ça, on pourra en discuter des heures et des heures, on pourrait même en faire une vidéo réellement, des trucs totalement incohérents qu'il y a chez le Barça, et pourquoi on est obligé d'aller chercher des trucs, moi, que je comprends pas. C'est comme ici, si Ferran Torres s'en va, pour 40 millions, parce que voilà, il faudrait rentabiliser un petit peu le transfert de Ferran Torres, à ce moment-là, on irait chercher Carrasco 16 millions. Bon, moi j'aime bien Carrasco, j'ai pas de soucis, mais après, encore une fois, il vient de l'Atlético Madrid, un club qui nous chie dessus, à chaque fois qu'on transfère avec eux, il nous chie dessus, David Villa, Suarez, Griezmann, à chaque fois Arda Turan, c'est la même merde. Ici, tu vas aller chercher Carrasco, il est bon à l'Atlético, il fait le taf défensivement, offensivement et tout, j'ai pas de soucis, mais est-ce qu'il sera meilleur qu'un Ferran Torres? Franchement. Est-ce qu'un Ferran Torres de 22-23 ans qui a possibilité peut-être de travailler différemment avec lui, ou alors même si tu vends Ferran Torres 40 millions, est-ce qu'il n'y a pas moyen de chercher un autre joueur d'un profil un peu différent à Ferran Torres pour apporter quelque chose, que d'aller chercher un joueur de 29 ans? Si tu vends pour 40 millions, essaie de réinvestir derrière, tu sais, mettre l'argent quand même à un moment donné. Pourquoi? Moi je pensais Carrasco, tu viens le chercher pour 16 millions pour renforcer l'équipe sans forcément vendre. Moi ça me va. Mais après si t'es obligé de vendre pour aller chercher un Carrasco, non. Si tu vends, on va chercher quelque chose de plus jeune, on va chercher quelque chose de plus dynamique. Le Roi Sané, j'en sais rien, Adeyemi, il y a des tas de joueurs que tu peux aller chercher à un moment donné. Il faut, je sais pas, Carrasco 16 millions, oui, si tu veux pas vendre, si tu veux juste renforcer et avoir du banc. Non, Ferran, Carrasco, non, moi je comprends pas le truc. Bref, on a quand même un joueur qui arrive au Barça, pour le Barça B, c'est Mikayil Faye. Donc, excusez-moi si je le dis mal, pour moi c'est Mikayil Faye, dans mon pays, c'est comme ça qu'on le dirait, je pense. Défenseur central né en 2004, surnommé La Bête. Un jeune Sénégalais, les gars. Apparemment, il est rapide, il est physique, il est fort. Donc, c'est le futur. Voilà ce que j'appelle un prospect intéressant à aller chercher. Voilà ce que j'appelle prendre des risques. Se dire, on va mettre 5 millions sur ce joueur-là, le mettre à la baie, on va le former correctement, il va être avec Chadi Riyad à la baie. Les deux vont pouvoir jouer ensemble une saison, 2 saisons, faire monter la baie en division 2, possibilité d'avoir quelque chose de solide, de marquer dessus, estampiller Masia, pour que quand il arrive en équipe A, imaginez un mec physique, rapide, avec l'esprit du Barça, avec la formation Barcelone, à côté d'Aroro, avec des Christensen, avec des Koundé derrière, mais c'est monstrueux les gars, c'est très bien, ça c'est bien, ça j'approuve, il faut le faire, il faut prendre des risques. Après il est pas bon, c'est pas grave, parce qu'on aura essayé quelque chose. 5 millions c'est rien, c'est pas grand chose, c'est comme Luis Mi qui joue avec la B, il coûte 3-4 millions, il faut les payer, les 3-4 millions pour ce joueur là, il apporte énormément, et après derrière, pensez au futur les gars, c'est ça qu'on doit faire, reconstruire le Barça un petit peu depuis les bases. Et là, pareil, on parle maintenant de Fresneda qui a une clause de 20 millions. Valladolid descend en Division 2. Le joueur a une clause de 20 millions s'il descend dans que Division 2. C'est un joueur de 18 ans et qui est excellent. Moi, il faisait partie de mon mercato idéal avec Arnaud Martinez à la base. Donc, pour moi, Fresneda, si on doit aller le chercher pour jouer en défenseur droit, c'est un grand oui. Maintenant, est-ce que c'est un titulaire à ce poste-là? Non. À 18 ans, il ne doit pas être titulaire à ce poste-là. Des Baldé, il n'y en a pas 36, les gars. Mais un joueur comme ça doit absolument faire partie du Barça, le former, le mettre avec les A, le faire jouer contre le bas du classement, et le gars, tout doucement, il va grimper, il va monter, parce qu'il a le potentiel pour réussir. Maintenant, il faut un vrai défenseur droit. Arnaud Martinez là-dessus, mais là bon, le Barça n'est pas encore dessus apparemment. Bref, le Barça il a toujours un petit cran de retard non plus dans tout ce qui est mercato, parce que tu dois te positionner sur les joueurs 6 mois à l'avance, voir les trucs et tout. Non, ici la Liga elle a retardé le truc, on savait pas si on pouvait transférer, pas transférer. Maintenant Fresneda 20 millions, donc là le Barça il réfléchit, il se dit ouais 20 millions c'est bien, mais on n'a pas les 20 millions. Mais voilà, donc est-ce qu'on ne donnerait pas un joueur de la baie en échange? Et là un joueur de la baie, quel joueur de la baie? Là je veux voir, parce qu'il faut voir quel joueur de la baie aussi, parce que si tu donnes Casado ou Garrido ou Luis Mi, si tu l'achètes, c'est non.
c'est non, c'est directement non. Mais par contre, il y a d'autres joueurs, oui, on pourrait regarder pour leur donner un autre joueur de la B, pas de souci. En parlant de joueurs qui va évoluer et que Baldé, lui, par contre, évolue énormément, eh ben, ici, il a donné une petite interview, je sais pas quoi, où il explique qu'il est encore jeune, qu'il a encore beaucoup à apprendre, que le garçon, il doit apprendre à travailler défensivement, il doit apprendre encore sur la dernière passe, et ça, c'est bien, le gars, il a 19 ans, il a encore les pieds sur terre, il se rend compte qu'il a des points à améliorer, il se rend compte qu'il doit encore bosser, et ça, j'aime bien, parce que ça veut dire qu'il va chercher à s'améliorer, il va chercher à bosser, il va chercher à devenir le meilleur à son poste, même si pour moi il doit avoir le Golden Boy, le prochain Golden Boy ça doit être lui, mais Baldé n'est pas satisfait totalement de ses performances, malgré que ça reste un monstre à son âge, il va chercher mieux, et ça, moi, j'apprécie énormément de la part de Baldé, parce qu'on a besoin de cette mentalité, les gars, on a besoin de joueurs comme ça, oui, jeunes, qui fait des petites erreurs et tout ça, mais ça reste des joueurs avec un potentiel de fou, un potentiel de dingue, les gars, et Baldé, c'est juste la classe. À côté de ça, on avait Jorge Mendes qui était aujourd'hui à Barcelone, sûrement pour parler des éventuels transferts, mercato, prolongation et tout. Non, le gars, je suis sûr, il est là, c'est juste pour essayer de nous vendre Ruben Neves. Je suis sûr, il est là que pour ça. Oui, si tu prends Ruben Neves, eh ben, il va te faire vendre monts et merveilles. J'ai aucune confiance en Jorge Mendes. Aucune confiance. On va voir ce que ça va négocier, hein. Je pourrais être surpris, mais j'ai aucune confiance en ce gars-là. Ensuite, Frenkie qui explique aussi dans une autre interview qu'il y a trop de matchs et tout ça. Et je comprends parfaitement entre la Ligue des Nations, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions où il va y avoir plus de matchs, le fait qu'il y a pendant les trêves, il y a encore des matchs, que pendant les repos, il y a des matchs, qu'après il y a les entraînements, les trucs et tout ça. Il faut qu'on ait des effectifs de 22, 23 joueurs au final pour pas avoir de blessures. Et c'est comme ça que t'as les blessures, les trucs, les joueurs qui sont fatigués, épuisé. Le Barça, on a déjà du mal à avoir un 11 type sans blessure, et tu rajoutes des matchs et des matchs et des matchs. À un moment donné, je pense que les joueurs ils vont saturer, qu'on va avoir un problème de blessure, et ça va jouer sur la qualité du jeu aussi, les gars, tout ce genre de trucs. Donc voilà, Frenkie, moi je trouve qu'il a raison, et c'est un débat qu'il faudrait avoir à la FIFA, mais bon, ça rapporte des sous, donc le débat il va vite être clos. Alors, autre déclat, Fati qui veut pas partir, il l'a expliqué, il veut pas partir, il veut travailler sur le plan physique, il pense qu'il peut apporter encore énormément à l'équipe. J'ai envie de te dire, ok Fati, moi j'ai pas de souci avec toi, tu peux travailler le physique, tu peux travailler les trucs, mais mets-toi à 300% pour l'objectif, 300%, pas 100%, pas 200%, il faut que tu ailles à 300% dans l'objectif, si tu veux rester au Barça, si tu veux devenir le meilleur, si tu veux t'inscrire dans la durée, tu dois absolument travailler à 300% tout ce que tu fais, c'est tout, et y croire, parce qu'il y a possibilité, t'as le potentiel pour, Fati, t'as le potentiel pour, tu peux y arriver. Le stade est en mode démolition, c'est triste, ça fait mal, mais voilà, c'est pour un plus les gars, on est en pleine reconstruction. Autre info maintenant, c'est l'info Real Madrid, donc, sans la VAR, le Real Madrid est champion. Ça veut dire que, sans les erreurs d'arbitrage, parce qu'on va parler d'erreurs d'arbitrage, hein, les gars, la VAR, si elle corrige pas ces petites erreurs d'arbitrage, ben, le Real Madrid, il est champion. Et est-ce que ça vous étonne? Non! Non, non, parce que les arbitres, avec le Real Madrid, il y a une sorte de laxisme, des petits faits, des accidents, et tout ça. Heureusement que la VAR, elle est là pour rectifier toutes ces petites errances des arbitres. Maintenant, je dis pas que les arbitres sont pro-Real, hein, les gars, je dis juste que, voilà, vous êtes un peu aidés, vous, madrilènes, avec l'arbitrage. Est-ce que ça veut dire que vous les avez payés? Non, ça veut juste dire que, voilà, c'est tout. Peut-être qu'il... Favoritisme, mais accidentel. Favoritisme accidentel, voilà, c'est ça. Heureusement que la VAR, elle est là. Maintenant, je comprends pourquoi Tebas, il veut pas non plus la goal line, parce qu'imaginez que le Real, il marque pas, mais que c'est juste à la limite de la ligne, au moins, ils pourront dire qu'elle est goal, voilà. Il faut un peu aider quand même les gars, tout le monde. Et maintenant l'info la plus importante, le Real Madrid va donner son numéro 7. À qui? Je pense que c'est pour Vinicius, et je lui souhaite autant de réussite que les anciens numéro 7. Franchement, ça vient du fond du cœur, je te souhaite à toi autant de réussite que les anciens numéro 7. Bien sûr, Diaz, Hazard, voilà, tous ces grands joueurs qui ont marqué leur époque avec ce numéro, je te souhaite autant de réussite et à demain.